Nelson Nyanzila, Koko ya Suka Mboka, Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Kuna na yeturi bobatelama nanzambe naleliyo. Beni Masisi. Luboya Kashama Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bida Zambe Ostan Dima Beta matusa FARDC l'équipe Amakasi la police nationale Mama yo Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Tomalanda Agongo Mongali Nazemi okozema naleliyo Natondi okotona zakoma yeyeye Papa nangaye Basusu bakanisaka nzoto eza kotonga Boyebaka lokuta ebomaka nzoto Nga naleliyo bolingo ya papa Papa batela zoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alléluia kembo na Nzambe jamais les groupes d'affaires soutenons l'état de ciel. Merci mon président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Bio en tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Je pense que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 14 juin 2024 et bon courage, bonne émission à tout le monde. Alors, je suis content, moi je suis Honoré Kabongo, HK, aujourd'hui chez vous encore pour terminer la semaine. Les week-ends qui commencent très bien avec les informations de la semaine, les informations de la RDC, les informations de la région de Grand Lac. Alors, dites-moi comment vous allez. Tozangani, il y a quelques jours en direct, Tozangani sûrement, mais vous nous avez suivis depuis avec notre numéro sur nos peuples congolais. Je pense que
nous avons été ensemble, nous avons passé un bon moment ensemble. Merci beaucoup. Donc, je peux me rassurer depuis quel coin du monde vous nous suivez, puisque salut quand même moi, Mikoloto, mon amitié, là où vous êtes d'abord, likez l'émission, partagez l'émission, dites aux autres que HK est en ligne aujourd'hui, peut-être qu'il va nous raconter de bonnes choses. Je suis content d'être avec vous et de passer ce week-end ensemble avec vous. Alors, Jean-Luc Boex, mon ami personnel et privé, il me dit, HK, tout va bien, HK, merci. Ok, merci beaucoup. Alors, Absolu Omende qui nous dit augmenter les volumes. Ah, augmenter les volumes. C'est quel volume? Les volumes, ils ont combien? Comment vous pensez? Volume est raté? Est-ce que, dites-moi, depuis Kinshasa, merci, Absolu, depuis Kinshasa, est-ce que Kinshasa, les Banakin, est-ce que les sons n'est pas bon? Bozo Kabiso Bienté, est-ce que ça ne va pas, les sons? Depuis Kinshasa, oui, bonsoir. Depuis l'Égypte, Biersin, message Ezo Matebele. Comme on a dit, 105 sur 5. Merci beaucoup. Florent Foka, le chef du village, qui confirme sa présence en me disant les volumes c'est 5 sur 5. Alors, je suis content, on peut commencer. Volume, ok, 5 sur 5. Lélo Masolo est habienté. Masolo est habienté. Donc, on a l'ingénieur déjà en avance que Masolo est habienté. Donc, Masolo est habienté puisque ce ne sont pas de bonnes informations à vous partager. Et là, information, il y a bongo, il y a bienté. Ce que ça a bien, non, tout va bien. Mais ce n'est pas quelque chose de bien. Les Rwandais, les Kenya, l'Ouganda, ensemble pour combattre la RDC. Ce n'est pas une bonne information, non? Et quand j'ai fait une telle émission, j'ai toujours fait appel. J'ai toujours demandé aux autorités, Bana Johannesburg en Afrique du Sud, Nabostan Binote, merci, Bana Cape Town, Bana Durban, Nabostan Binote, et d'ailleurs votre thé, café Nabino, non, thé Nabino, tout café thé, tozana cacao, tozana thé, thé contre Soukali, cacao contre tension, et puis les autres sont en andako. Alors ça c'est clair et net. Ma témoignage, témoignage, ceux qui consomment du thé contre Soukali, baza à l'aise. Baza à l'aise. Je vous encourage, vous aussi. Malade, il y a un autre ebele. Il faut tout tirer. Mais mon ganga moko a ebisinga lobi. Ezaya mon ganga lobi. Ezaya komela te pona kosili sa Soukali nyonso na nzoto. Puisque nzoto na biso nyonso ezaka toujours na posa ya Soukali. C'est que basili sa nyonso ezali sur ce problème. Mais ezo zongisa yo na degré ndenge zalaka quand tu étais encore mwana. Donc ça c'est une précision oyo monganga na biso apesi biso. Merci beaucoup. 5 sur 5, 10 sur 10, 100 sur 100 à tout le monde. Alors chers amis, beaucoup de choses à vous dire. Yamala mon père ma be metokotikala moi mon na kata émission oyo na kokende pai donc de gauche droite. D'abord Bozana Posa Boy Banano, qu'est-ce qui se passe dans l'Est du pays? Dans l'Est du pays, je suis plus en contact avec les Ouazalendo. Mon dernier contact avec les Ouazalendo est rassurant. Bazoïb Sangaï, et non seulement Koloba, mais il me montre même, Balobi, que les Ouazalendo, Baza na posi, flèche na biso Ouazalendo somat. C'est-à-dire que, Batouana, est-ce que vous avez bango vraiment bazo chamakele deng bazaï kocha? Batika litsoki 2 ou 3, na ba compte nyon sur une centaine nazanan. Est-ce que bazana information à repesate? Les Ouazalendo, bazo pour chasser bango ndenge zaka, bazo landela Moïbi, Kanga Moïbi. Et ce qui est une très bonne chose. Bazala qui m'a les Ouazalendo, bazala qui m'a éparpillé. Mais toutes les coordinations, Bakutani, ils ont parlé le même langage. Ils sont déterminés. Ils ont fait un pacte, ce qu'on appelle pacte pour la défense du pays.
Donc, balobi, au lieu de c'est un travail, il fallait basser là depuis. À la tête, Général Padiri, qui était dans les tiroirs de Motomorobo. Toujours la histoire. Qui était dans les tiroirs quelque part. Chers amis, vous partagez l'émission. Je sais que vos messages sont direct. Mikoloyo, direct chaque jour. Direct chaque jour. Donc, Bozanga, rendez-vous, nous soutenez information. Parce que tout le monde va tenir ce cas. Mais les lots, il faut que cette fois-ci, Tramontina et Bimi. Tramontina et Bimi. Donc, il faut qu'on katabatte ma boque. C'est ça notre manière de contribuer Nambo Canabiso. Alors, les Wazalendo, tout ce qu'il y a comme toutes les petites organisations, Bakutanaki. Les Bakutani, ils ont parlé le même langage, ils se sont parlé et ils ont pris un engagement unique pour défendre la République. Et pour cette fois-ci, je ne pense pas que les Rwandais aura encore l'occasion, il y a qu'on peut savoir pour diviser. Puisque les Rwandais a tenté plusieurs fois. Les Rwandais a tenté plusieurs fois. Et c'est mis pété. Mais cette fois-ci, c'est ce qui a donné l'espoir que, en tout cas, les bonnes choses arrivent. Les Wazalendo sont ensemble. Ça, je suis content. Et un coup de chapeau. Hein? Quelque chose, un commentaire. Moi, quelque part, je peux au lobby. Je suis Mouzalendo. Naza Mouzalendo. Parce que Yoma, Nengo Vandeni na TV wana. C'est l'amour du pays qui vous brûle le cœur. Makile iso paye la moto. Il y a place au vandité. Bana RDC, je comprends. Mais bana, il y a Congo, au Bazali Bana Mboka. Ce qui vous dérange, vous oblige à côté à la Liboso HK pendant 60 minutes, en train de suivre mot à mot. C'est cet amour-là qui brûle en vous. Yope Oza Mouzalendo, défenseur de la patrie. Mais tous à peine à qui se disent Congolais de père et de mère. Mais quand nous disons Congolais, le Congo est attaqué, le Congo, les enfants meurent, mais celui qui tue, c'est quelqu'un de quelque part. Non, 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 c'est pas lui. Mais je suis Congolais. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Je vous ai toujours dit que quand en RDC, il y a des situations, on vous explique et vous arrivez à comprendre. Donc, vous complétez. Quelqu'un qui se dit Congolais, le col honoré. Un pays voisin qui nous attaque, ça peut être l'Angola, ça peut être le Congo-Brazzaville, ça peut être le Rwanda, ça peut être l'Ouganda, n'attendez pays. Mais un Congolais, tous les Congolais se mettent debout pour dire nous sommes attaqués, nous sommes en guerre. Voici celui qui nous attaque, puisque Tokuti est sur terrain, mais dans les sacs. Il y a des Congolais qui se disent Congolais là, certains qui disent c'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est comme ça que quand on vous explique des choses, vous arrivez à comprendre. Je pense que la personne ne vous a pas bien expliqué. Et quand il vous explique la voix normale, vous n'allez pas... donc, la voix normale, on peut comprendre. Il est mal expliqué. Mais la voix anormale, on peut comprendre. Puisque c'est ça la logique, mais qui est loin d'être exécutée, d'être écoutée en RDC, d'être pratiquée en RDC. Alors, maintenant, je suis Mouzalendo, merci, merci beaucoup. À Thérèse Omoyi, Nazali Mouzalendo, Joseph Kazadi, Nazali Mouzalendo, HK, je vous suis en direct depuis l'Ituri, Bana Ituri, merci beaucoup. Donc, Bazalendo, Boza, partout à travers le monde. Je vois ici Afrique du Sud, je vois ici Sénégalais, je vois Ituri, je vois Kananga. Donc, non, partout. Courage. Alors, chers amis, Tolongoana, Nabetelabino Lisolo, Oezo, ça la tapage. D'abord, Lisolo est actualité maintenant, et ça, il y a le gouvernement Yassika. Gouvernement Yassika, il y a 55 ministres, je pense bien, mis en place par Madame Souminois, gouvernement Lelo. Avant-hier,
ba investissa qui bango na palais du peuple les lobby mingi basali remise et reprise et lelo basali conseil des ministres na bango ya liboso. Une grande actualité, le gouvernement que tous les Congolais attendaient, mais il y a encore de gens qui se sentent déçus. Déçus par rapport il y a bon, on a émission dans le lobby, les castings que les chefs ont fait. Et ça, on m'a bêté. La plupart, ils ont bien. Mais, il a dit pensa cursus, il a dit pensa molongote. Que oyo tout le monde a idée na ye, oyo tout le monde a façon na ye, tout le monde a domaine à sala na université, tout le monde a makambo à sali, ce qui te péché domaine oyo et kosimba. Non, on n'est pas passé par là. Je suis convaincu. Ce sont les hommes politiques qui se sont plus décidés. Il y a avenir en Abysso. Bon, c'est normal. C'est la politique qui dirige ces pays. Tout est politisé. C'est normal. Mais il y a d'autres. Moi, je pense que le gouvernement que nous attendions est là. Le gouvernement, Mama Soumino, a présenté son programme à l'Assemblée nationale. Mais curieusement, les jours suivants, moi, j'attendais voir l'opposition dans ce pays réagir na budget au maman Nabiso Apesi. Mais opposition, réaction na yé. Chers amis, opposition na RDC, ils allaient se sauter. Ah oui, hein? Je peux vous dire que l'opposition n'existe plus en RDC. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Si moi j'étais de l'opposition, j'aurais pris attaquer ce budget palier par palier. Pousser le gouvernement à nous convaincre en quoi ce budget répond aux besoins de la société, de la population congolaise. Et puis montrer noir sur blanc que c'est un travail bâclé, ils n'ont rien fait. Mais l'opposition, et là je dis, si c'était moi, je ne suis pas encore entré dans le budget pour voir si réellement c'est que je donne juste un exemple. Mais l'opposition n'existe pas. Puisque j'ai vu tout le monde de l'opposition qui a réagi, personne n'a fait allusion na matière ndenge Mama Soumino Apesi. Je peux dire qu'elle a donné toute une leçon à l'opposition. L'opposition, Moussala na ye na yoki opposition a critiqué kaka les fautes d'orthographe commises par, disons, les fautes d'orthographe commises par certains ministres. Il a prononcé ça dans la grammaire, balobakate boye, balobaka boye. Il a fait ça, il a dit ça, balobaka boye, balobaka boye. Est-ce que vraiment l'opposition reçoit bistote? Vous voyez que le ministre Rwanda, ata yomoko. La langue française, les gens peuvent commettre des erreurs. Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas entrer dans les vifs du budget? Bolandela, qu'est-ce que c'est là où même les journalistes ont failli? Je ne voulais pas faire ce travail. Parce que moi, je suis d'accord avec ce budget. Mais les journalistes, même l'opposition, vous auriez dû, ministère, qu'est-ce que chaque ministère avait proposé au départ? Nous sommes de la santé, nous avions proposé 10 millions de dollars pour toute l'année. Dans 10 millions, il y a la formation, il y a les équipements, il y a la prime de médecins, il y a les voyages, il y a tout ce qui est comme besoin. Mais ce budget, puisque le chiffre est belé, les ministères qui avaient proposé 10 millions de dollars, comme ministère peut-être il y a santé, on lui a proposé 1 million. Mais quand Mme Soumino vous amène un budget, c'est un budget alloué, tu as le chiffre de 16 milliards ou 18 milliards. L'opposition, où est-ce que vous êtes? L'opposition, où êtes-vous? Alors moi, j'ai conclu en disant que Maman Soumino, vous n'avez pas eu de contradicteurs, alors votre budget est magnifique, extraordinaire. Un budget qui répond aux besoins de la population, point barre. L'opposition n'existe pas. L'opposition m'a donné de la faute d'orthographe. Ou ils ont peut-être un budget, ou ils ont peut-être les députés, les ministres ont parlé. Ce n'est pas ça, chers amis. Aider l'opposition, moi je vois l'opposition, la dimension, surtout pendant cette période, il y a budget de l'État. Mais dommage, j'ai été déçu. Quand je vois les débats à la télévision, alors, Seigneur,
l'opposition, Fachi Koutou a minimisé l'opposition a pété. Ezali sous-souté. Écoufi. Na ba journaliste ou ya opposition. Donc, Moutou Azate. Parce que ceux qui n'ont na opposition, budget oyo, mais na longola mobilamba, nyon sonatiki à mon nengoa. Mais le budget est bon. Bravo, Maman Souminoa. L'opposition, mon bakanga. Donc l'opposition n'existe pas. Puisque l'opposition n'existe pas, moi je vais souhaiter que les gens peut-être me contredisent en disant l'opposition existe. Mais pendant que nous parlons de ça, il y a aussi un débat depuis maintenant 24 heures. Débat, c'est autour de cet homme. Je vous montre l'homme en question. Bon, peut-être ça une munition, puisque Marambo n'a pas bimisa les lois, les amobulu. Le débat est autour de cet homme. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Cet homme, c'est le nouveau directeur de cabinet du président de la République. Le nouveau directeur de cabinet qui, je ne souhaite pas citer de nom, je vous montre. J'ai reçu plus d'une centaine de téléphones. Honoré Yo Zangisaka Bisote, Honoré, est-ce que tu peux nous aider à comprendre? Est-ce que. Ngapé na bandi ko sala ba recherche na ngai. La plupart ya bato yo bazo benga ngai. Je dois être honnête avec vous. La plupart des gens disent que nous sommes déçus. Les nouveaux directeurs de cabinet du président de la République, ça j'ai fait. Nazo rapporté Makamboyo que j'ai reçu des centaines. Je suis ici pour vous parler. Et vous êtes là pour m'écouter, vous m'avez fait confiance. La plupart des gens me disent que l'homme sur l'écran est un Rwandais. Il y a des gens qui nous ont appelés, moi personnellement. Bolobaka trop, Honoré Bush trop, ainsi de suite. Alors, avant de faire cette émission, j'ai pris mon temps. Il y a que ça là, recherche sur l'homme. Je me rends compte que merci beaucoup. Bon, alors, je me rends compte que beaucoup de gens s'inquiètent en disant mais biso tozo luka ashka dans la kanasuka ya émission to protéger le président de la République, mais pourquoi le président ne se protège pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, la personne ou un directeur de cabinet est Zayete. J'ai compris toutes les doléances, tous les appels dans 8 ans. Il y a que ça la recherche depuis hier sur la personne. Et ce que je vous dis, c'est la réalité que moi j'ai trouvée en personne. Vous savez que j'ai toujours été honnête avec vous. Chers amis, j'ai étudié les messieurs. J'ai trouvé un homme. D'abord, son passé me montre que c'est un homme très intelligent. Un homme très intelligent, ressortissant, il y a Sud Kivu, qui a étudié, qui a commencé ses études au Sud Kivu, à Bukavu. Il a fait ses études à Kinshasa, à l'université de Kinshasa. Il a fait ses études en France. En RDC, la personne n'est pas nouvelle. Il a travaillé à la DGI, Direction Générale des Impôts, je pense à l'époque. Et il a travaillé, jusqu'au même dans la dernière minute, il a travaillé sur à l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion de l'industrie, quelque chose comme ça. Et quand j'ai interrogé certaines personnes qui les connaissent, ils me disent que d'abord, l'homme est intelligent. Il n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Biso tozalaka na na université, je ne connais pas une autre histoire et j'ai fait na sangisi
témoignage net, il y a 12 personnes. La personne, les gens me disent que moi j'ai étudié avec lui, mais je ne souhaite pas témoigner. L'autre a étudié et quelle a été la conclusion? Avant ça, il a aussi travaillé dans des cabinets politiques. Je pense qu'il était le directeur directeur de cabinet du ministre de budget ou plan, quelque chose comme ça. Il était aussi, en tout cas, il a travaillé au sein de la politique congolaise. Et le dernier témoignage que je reçois, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, pas le moindre. Hein. Je pense qu'il peut être, il peut être narrant et pasteur, parce que j'ai vu que quand il déchire la Bible, vous sentez que c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. Alors, il a combiné les tout, les travails, l'expérience politique et la Bible. J'ai eu cette courte vidéo avant que je ne continue pour la conclusion. Le terme de mon message aujourd'hui, cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. Je dis à quelqu'un que pour 2023, les gens manqueront de paix jusqu'à ce que toi tu sois béni. Les gens seront tellement dérangés jusqu'à ce que toi tu sois dans tes droits. Le Seigneur agira lui-même. Il viendra lui-même. Le roi ne pouvait pas dormir. Parce qu'il y a celui qui contrôle toutes choses, qui avait vu les desseins les plus mauvais d'un homme. Il a dit, en ce moment-là, c'est moi-même qui dois venir. En ce moment-là, c'est moi-même qui dois intervenir. Je dis à quelqu'un, là où tu t'arrêtes, ce que tu ne sais plus faire, ça ressort du divin. Il y a des moments dans la vie où tu te sens un peu comme coincé au bout du mur. C'est à ce moment-là que Dieu dit, petit, cette affaire, maintenant c'est moi. Je pense que vous avez une idée sur la personne en question, peut-être Mingi, Boebiete. Mais loko ezo et retenir, attention Nanga, comme conclusion pour moi à vous fournir ce soir. Je n'ai pas trouvé de lien, aucun lien, entre son appartenance à la RDC et son appartenance au Rwanda. Chers amis, vous savez que Honoré a toujours été honnête. Je n'ai pas trouvé d'indice. Na KIP na ma publication en Rwanda. Si je peux trouver peut-être trace, je n'ai pas trouvé. En conclusion, moi, Honoré Kabongo, en qui Oyo Bino Bopesa confiance, je ne peux pas confirmer que les directeurs de cabinet du président de la République actuelle étaient en Rwandais. Je n'ai trouvé aucun lien. J'ai lu des archives, j'ai contacté les amis, j'ai écrit Nakomeli Kutunabato à renseignement. Est-ce que vous pouvez m'aider avec les passés de cet homme? Maintenant, ce n'est pas encore fini. Dans une étape, il faut interroger. Ce qui est pour une réponse négative, je viendrai. Ça va prendre peut-être 48 heures. Est-ce que vous êtes convaincu? Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Mais, quelque chose qui m'a tiqué est que il est pasteur, pas dans n'importe quelle église, mais il est pasteur dans l'église à Philadelphie. Le président de la République prie dans Philadelphie. Pasteur Dallo, qui est connu comme conseiller spirituel du président de la République, Azaï à Philadelphie. Son directeur de cabinet, Azaï à Philadelphie. Donc, je pense que le président de la République, les choix ici, il n'a pas tenu compte du choix politique. Il a tenu compte du choix spirituel. D'abord, même si l'homme a une très bonne expérience, je vous ai dit tout à l'heure, sur le plan, il y a un appui place à Zosal. Donc, ici, je n'aurais pas peut-être honte de dire que l'Église aurait beaucoup pesé
pour que Babimisa, Ndekonabiso, Oyo au sein de l'église, a comme un akati à cabinet. Mais ici, je me pose beaucoup d'interrogations. Non seulement moi, beaucoup d'autres personnes. Quel est l'avenir? D'abord, quel est l'avenir de l'UDPS pendant que le président de la République choisit son directeur de cabinet, tout le monde est directeur de cabinet de notre parti politique, l'UNC Vital Kamerhe, comment le cabinet a été géré. Donc, président Zokende Boye, Yé Zokende Boye, mais Bazokutana quelque part, puisque le chef a dit. Ondima, c'est le chef qui a dit. Ozalana parti à chef, Ozalana parti à directeur de cabinet, c'est le chef qui a dit, tu dois obéir. Et Zala Zokende n'a intérêt à parti à président. Et Zala Zokende n'a intérêt à parti à directeur de cabinet, c'est le chef qui a dit, c'est à prendre ou à laisser. Et nous avons vu les partis, qu'aux dimensions Moussousou, il y a poids, puisque tantôt on travaille à l'extérieur pour les partis du président, à l'intérieur c'est pour les partis de quelqu'un d'autre. Moi j'ai cru que c'était une erreur. Il y avait qu'à, et il y a comme erreur, il y a le professeur qui vient de quitter, la remise et reprise naïe, les directeurs de cabinet, ah bon, peut-être un combo, il y a la remise lobby. Directeur de cabinet. Ah. Bon, boss on a un bon combo. Comment est dans la cas avec. Alors, maintenant, il y a plusieurs interrogations, chers amis. Comment est-ce que. Non, pas Eberand. Pas Eberand. Niembo. Merci beaucoup. Guilain Niembo, que je salue. Il vient de partir. Chers amis, Guilain Niembo, directeur de cabinet du président qui est de l'UDPS, lui, directeur de cabinet, il a son parti politique, il milite pour avoir des députés et sénateurs avec comme objectif, comme tout un parti politique, conquérir, prendre le pouvoir qui est entre les mains du président de la République. Je ne sais pas, est-ce que vous me comprenez un peu? Les directeurs de cabinet, les deux que je connais, VK et Nani Guilain Niembo. Merci à tout le monde. Ils ont leur parti politique. La mission ou objectif Bitoumba parti politique, c'est de conquérir, d'arracher le pouvoir entre les mains de celui qui les détient. Et puis, dès qu'il a le pouvoir, il les gardera le plus longtemps possible. Quelqu'un, Guilain Niembo, ou soit Vital Kamerhe, qui avait leur parti politique, les chefs vont les prendre. Yo Yakouz la directeur de cabinet. Oh, le président de la République avec les directeurs de cabinet. C'est tous les secrets diplomatiques, sécuritaires, administratifs, tout. C'est entre les mains du directeur de cabinet. Je me pose la question, est-ce que l'UDPS existe dans ce pays? Si oui, est-ce que vous avez aussi dans vos têtes l'intention, vous avez déjà arraché le pouvoir, vous avez aussi l'intention de les garder le plus longtemps possible? Si oui, comment est-ce que, ça je considère que c'est une erreur. L'homme est bon, c'est un travailleur, c'est quelqu'un de très intelligent. Est-ce que vous êtes sûr que, bon, peut-être il va apporter une dimension de l'Église sur les décisions du chef? Avant de punir, il faut bénir d'abord la punition. Avant de prendre une décision, il faut d'abord bénir. Et là, je vois vraiment l'UDPS sur une pente. Puisque, regardez ce que l'UDPS est en train. Donc, l'UDPS est en train de jouer avec le pouvoir. Je me dis, qu'est-ce que le parti est en train de faire? Le président ici, avec un pasteur à côté de lui, personne ne l'encouragera de dire glissons. Ça, aujourd'hui, je peux donner cette conclusion. Glissons, nous avons une bataille qui est la guerre nous imposée de l'autre côté. Nous avons la guerre, les ennemis veulent te couper la tête, puisque, chers amis, j'ai de révélations ici. Je vais aborder ça tout à l'heure. La personne qu'on cherche, c'est Naminitoy. Peut-être guerre, il y a
la tête de la personne qu'on cherche, c'est Félix Tshisekedi. Mais, ayant cet encadrement spirituel, est-ce qu'ils auront, là je vous pose la question, quand je vais trop loin avec des réflexions, on dirait qu'on a piqué crise. Est-ce que les pasteurs qui entourent, puisqu'ils sont écoutés par le président de la République, ça je vous l'ai dit, les pasteurs qui entourent les chefs de l'État diront que occupons-nous, ces gens ici veulent que tu quittes, bazongisa RDC na place oyo balingi, on ne quitte pas, on change la constitution, puisque même si tu sais qu'il change la constitution, il ne sera pas le seul. Il y en a, tous les pays limitrophes ont changé de constitution. Ils sont là calmement. Il lui dira peut-être, tu es un homme de Dieu, tu dois respecter la parole, tu as confié ce pays entre les mains de Dieu, il est temps que tu quittes, ne change pas la constitution. Et les Dongolomis, nos ennemis, sont là en train d'attendre. Allez-y, Dirkab, allez-y. Petsaye moto na kata biro wana. Molimu ya glissement. Attends un jour, à la tête. In the name of Jesus. Je vous dis, vous verrez le président en 2028 nous dire, écoutez, j'ai fait ma part et je pars. Bon, quand on va émission, on a zoé Sabino. Puisqu'il le dira, ainsi me dit l'Éternel. Est-ce que l'UDPS nous sommes en train de voir? Est-ce que nous avons la chance d'avoir le pouvoir encore en 2028? Une petite réflexion, que chacun me dise quelle est la garantie qu'en 2028, on aura toujours le pouvoir. Peut-être le président va préparer quel dauphin? Les dauphins constitutionnels, la zoga na Sénat, Makamoussous. L'UDPS Azate. L'Assemblée nationale, Makamoussous, l'UDPS Azate. Na cabinet, Makamoussous, l'UDPS Azate. Est-ce que vous comprenez aussi les choses comme moi je les comprends? Hein? Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde comprend ce que moi je comprends? Peut-être qu'on est à côté, je ne sais pas. Je souhaite un débat. Faites-nous. Nous faisons un débat ici. Donc, je suis resté comme ça. Nayoka sait que le chef de l'État nous dira en 2028. Puisque moi, personnellement, je l'ai dit que je ne vois pas là où il va partir. Puisque l'ennemi est là. Bavandi Bazoz est là. Au moment où Kagame a organisé l'élection, il n'y a aucun communiqué. Aucun communiqué. Puisqu'ils ont encore du travail avec Kagame. 4e mandat, il est presque seul candidat. Juste pour tromper vigilance, or que soyez là-bas, vous êtes aussi des candidats. Il va faire 100%. Mais de notre côté, vous verrez, et il y a même 2 ans, a préparé des élections pour qu'Alongo à la tête du pays. Est-ce que nous avons une chance d'avoir un autre Tshisekedi à la tête du pays? Ou si oui, il est où? Proposez-moi son nom. Et quel est son parti politique? Je vois mal la RDC sur une pente. Je vois mal les partis UDPS qui a arraché difficilement le pouvoir sur une pente. Et ça vient du fond de mon cœur. J'ai mal. Alors, je ne condamne pas les chefs de l'État. Vous savez que la décision du chef de l'État ne peut faire objet d'une quelconque discussion ou un débat. C'est le chef, il a dit, nous tous nous disons à vos ordres. Mais moi, en tant qu'Nasoucio et Nazanango, il y a parti, il y a RDC, je me pose aussi des questions comme tout citoyen. Et là, je vous laisse le débat. Commentez-moi, comment voyez-vous? Est-ce qu'avec cette architecture qui est en train de s'installer, à l'Assemblée nationale, au Sénat, Komomoko, UDPS Libanda Massan, Augustin Kaboya, est-ce qu'on a plaisir au postuler à la tête du Sénat? Puisque la personne n'est que président Zawana. Soit qu'à Moutou et Salié passe, accueilli, poto, accueilli nos hôpital, président est malade, peut-être 6 mois il y a convalescence à Zalanan. Déclarer, je ne le souhaite pas. Incapable de pouvoir travailler. La personne qui le remplacera dans les heures qui suivent, c'est le président du Sénat.
Où est-ce que vous trouvez ce parti ici qui a souffert pendant 37 ans et aujourd'hui, je vois que en tout cas, le président de la République, s'il vous plaît, ne nous décevez pas en 2028. Regardez les plans qui se peaufinent quelque part pour nous faire du mal. D'abord, la personne qu'on voit ici, c'est le président de la République. Chers amis, j'ai des informations crédibles. Et où est la source nanga crédible? Les 3 États, je dois vous dire, Batoyo, Balwaka vérité. Les 3 États, 4 États. D'abord, dans cette réunion, c'était 3 États. Service Nabango de renseignements ont fait un séminaire. Nakata séminaire Nabango, il n'y avait pas un autre problème au Balobeli, il n'y avait que les problèmes de la RDC. Les 3 services en question sont là. Je vous montre ces gens puisque je ne souhaite pas raconter des conneries. Vous voyez ici d'abord 2 services. Il y a tous les militaires au Bomoni Bavandi juste dans mon Kongonanga. C'est l'armée ougandaise. L'armée de l'Ouganda. Oh, Moussus Nyonso Bomoni Kuna. Koto Nyonso. Tikuna. Na Oyu. Autosukelia. L'armée rwandaise. Leur service de renseignement. Je me suis posé la question. Il venait de faire cette rencontre secrète. Je me suis posé la question. Officialiser, je vous montre. Avant d'officialiser, ils ont travaillé ensemble. Rien n'a filtré. Tout au lobby, bon, peut-être les années n'abango. Mais ils ont officialisé leur accord militaire entre les 4 pays. Vous allez vous rendre compte que pendant que nous sommes là en train de changer, il y a quelqu'un qui me file une information au-delà de nos frontières pour me dire que au Rwanda, calme zate. Et ils ont vu que dans Nzela ya Bitumba, il y a beaucoup d'inquiétudes. Sur quelle élection est l'équipe, l'engagement, il y a président Nabango. Avec l'appui des autres pays voisins, c'est de faire quitter Tshisekedi à la tête de la RDC. Engagement, il y a service nabiso. Ndenge basali, leur objectif, c'est de faire quitter Tshisekedi à la tête de la RDC, mort ou vif. Comment ça va se passer? Ils vont utiliser ma méthode tout. Puisque, protège-moi. Sinon, je pouvais vous mettre même d'autres sons ici qui vous scandalisent. Qui vous scandalisent. Donc, par tous les moyens, il faut qu'ils mettent à côté le président Félix Tshisekedi, puisque lui est déjà voté, il a prêté serment. Et il a 7 ans. Et comme il est encore utilisé par Batounaï, la Union européenne, leur problème maintenant, c'est de ne pas continuer à faire mourir les militaires rwandais, mais d'abord enlever la personne à la tête de la RDC. On a dit, ok. Maintenant, les tozongi na dossier Oyo. Tozongi na dossier Oyo, vous verrez que les gens sont en pleine réflexion. Na kofouye na ye kokuta, objectif ya makambu basali na nini Oyo. Eza na Kinyarwanda, je vous montre, na kezwango sur leur journal, eza net ba journal na biso minena. Je vous partage l'écran juste pour vous donner une idée. Et puis je vais lire la traduction en français, mais ici c'est en Kinyarwanda. Vous verrez ça, c'est leur journal. Ils disent ceci. Laissez-moi vous donner la traduction. Ils disent ceci. Les forces rwandaises
les forces ougandaises, tanzaniennes et kenyanes ont lancé l'exercice de partenariat fort. Le 13 juin 2024, donc, l'autre, vous avez le 40e, vous avez le 14. Les forces armées du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Kenya se sont réunies le 13 juin dans le cadre d'un exercice militaire connu sous le nom de partenariat fort. Partenariat fort. Ces 4 pays, ce sont les grands pays qui ont conçu l'EAC. Bakolo EAC, East African Community. Bakolo EAC Bangouane. Va lancer une opération qu'on appelle une opération fort. Oui, une opération, non, qu'est-ce qu'ils disent? Un partenariat fort. Un partenariat fort organisé par la communauté d'Afrique de l'Est. Posez-vous la question. Vous vous réunissez pour les chefs d'état-major, les services militaires, les services de renseignement. Vous vous réunissez pour un partenariat fort au nom de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Où est-ce que vous avez mis la RDC? Où avez-vous mis la RDC? Puisqu'elle fait aussi partie jusque-là de votre fameuse EAC, qui a débuté à l'académie militaire de Gako, dans le district de Bugesera. Cet exercice vise, là je suis en train, Bato Bayebi Kinyarwanda, ils peuvent faire la traduction. Alors moi je vous fais la traduction pour que Honoré ait commenté que Honoré est en train de mentir. Cet exercice vise à aider les forces armées de ces pays à se préparer à faire face aux menaces qui pèsent sur leur sécurité. Un plan bien monté contre la RDC. Ce qui est mission est ici. Et que lobby, nous continuons à faire partie de l'EAC. Je pense que je vais changer de discours. Je vais changer de discours. Cet exercice vise à aider les forces armées de ces pays à se préparer à faire face aux menaces qui pèsent sur leur sécurité. Donc, la police et la société civile y participent également. Donc, les 4 pays ont vu que ces pays sont en insécurité totale. Il faut que ces pays se réunissent au nom de l'EAC pour voir quelles sont les mesures que nous pouvons mettre contre l'insécurité qui nous menace alors dans nos pays. Donc le Rwanda est en insécurité, a constaté des menaces quelque part. Qui menace le Rwanda, on ne sait pas. L'Ouganda se sent en insécurité. On se pose la question, qui menace l'Ouganda? Peut-être vous avez la réponse. Les Kenyans se sentent en insécurité. Qui menace les Kenyans maintenant? Cette menace vient d'où? Peut-être vous avez la réponse, ainsi de suite. Le ministre de la Défense, Juvenal Marizamunda, a informé les participants de l'exercice qu'il y a un besoin de coopération car aucun pays ne peut résoudre seul les problèmes de sécurité. Balobi base à l'ensemble, la sécurité n'a pas été menacée et ensemble, bakolonga yang. Bakolonga toute menace d'où qu'elle vienne. Moko, Moussapi Moko et Sokola Kailongite, ba monique il faut être à la 4 pour que Basokola Kailongi n'a pas la sécurité bien. Il a déclaré l'importance de la sécurité dans l'intégration régionale ne peut être ignorée. Aucun pays ne peut faire face seul aux menaces sécuritaires. Il est important que les pays, que les pays se réunissent ainsi de suite. Le colonel Deng Manyam, chargé des opérations militaires
au secrétariat général de l'EAC a remercié les Rwandais d'avoir accueilli cet exercice et d'avoir fourni son assistance pour sa réalisation. Il a souligné que cela améliorerait la coopération des pays membres dans les domaines militaires et sécuritaires en général. Les soldats sud-soudanais ont souligné que la coopération militaire était axée sur la coordination, la coopération technique, les visites et les échanges d'informations parmi les participants, ainsi de suite. Chers amis, vous comprendrez avec moi que cette kermesse des états-majors, surtout avec leur ANER par exemple, se sont réunis pour prévoir une attaque contre la RDC. Ils ont reçu l'ordre d'appuyer le Kenya, et le Kenya, qui va être comme un directeur de discipline au niveau de la région, qui va bénéficier de l'appui des États-Unis et de l'OTAN, disons-le, puisque les États-Unis n'agissent pas seuls, ils agissent avec d'autres pays membres qui constituent l'OTAN, puisque les Kenyans, mwana malamu abimi, batindi en Haïti, atindi ba militaire ceux qui combien Haïti, et puis mwana malamu mosusu Rwanda, qui se sent menacé par la RDC, ne peut pas rester seul. Mettez-vous ensemble, trouvez des stratégies. Qui est celui qui menace notre sécurité aujourd'hui? Je pense qu'ils n'ont pas de réponse. Est-ce que je suis peut-être d'accord avec vous? Qui est celui qui menace la sécurité Non, ce pays ici? Bon, je pense que Nzamba Sunga. Alors, chers amis, voilà. Mais, ces gens ici n'ont jamais dit la vérité. Je vous ai dit une fois. Ici, j'ai conclu, ici, avec les autres experts qui étaient avec moi sur ces dossiers. Quand je faisais des recherches, on a conclu que c'est un plan monté contre la RDC sur toute la ligne. Et l'expert me dit qu'il y a des grandes choses graves qui se préparent contre la RDC. Il y aura des tueries en cascade, il y aura de menaces, il y a guerre en cascade. On a trouvé que la RDC devient de plus en plus forte. On ne peut pas laisser la RDC devenir maître les lots outils dans la région de Grand Lac. On s'est débrouillé puisque tu as des minéraux, tout ça, et tu veux être le maître de la situation. Ils ont dit non. Donc c'est 4 ou 5 contre 1. Maintenant, les Bassali réunion à Bango, on n'a pas associé la RDC. Vous avez vu les journaux, ça c'est le journal du Rwanda. On n'a pas associé la RDC. Et quand est-ce que vous allez, à quelle occasion, Bakoben Sabino, Boyakoben quitte Bofanda, Boyoka, et puis signer. On ne vous considère pas. On ne nous considère pas. Et ipso facto, il fallait nous retirer et annoncer notre retrait. Puisque la conclusion de ces travaux, et bandaki depuis, ça même de gymnastique, va changer, c'est vraiment un grand partenariat. Vous voyez? Peut-être Nazong c'est le Binobota là. J'ai même une vidéo, je ne souhaite pas montrer leur vidéo. Ils ont même fait de partenariat, il y a échange, il y a drapeau, échange, il y a contrat, que nous devons travailler ensemble sur le plan sécuritaire. La RDC n'est pas dans cette salle ici. Alors, est-ce que... Non, ça dépasse tout entendement. Et moi, je dis à celui qui avait proposé au président de la République, Tokotanae Asewana, pour accepter la demande qui était la demande du M23, la RDC doit adhérer à l'EAC. Il est temps que l'Obibo se réunisse après avoir suivi cette émission pour dire il est temps que ces gens ne nous aiment pas. Ces gens complotent contre nous. Il est temps pour nous de quitter leur table là. Les choses sérieuses se présentent comme ça, on prend la Bible, il faut prier. Je ne sais pas. Si c'est comme ça. Donc, moi, je suis
ils vont se manger entre eux. D'accord? C'est bon qu'ils se mangent entre eux, mais le plan est que c'est la RDC qui est en train d'être visée. Voilà, ils se sont partagés là, photos de leur famille. RDC Zate. RDC Zate. RDC Zate. Dans ça. Alors, maintenant, je me pose la question, est-ce que vous avez aussi une conclusion pour cette histoire-là? Je le disais tout à l'heure, ces gens n'ont jamais été sérieux. Jamais. Je vous rappelle que Museveni, Tozan a une opération conjointe. Qu'est-ce que cette opération-là fournira comme résultat? Ils ont déjà aidé pour un temps, une année ou 2 ans. Maintenant, j'ai vu évaluation ici, moi, Museveni aïe, je n'ai pas compris des conclusions. Ça continue ou Tozanan? Ok, si Tozanan, vous êtes convaincu que l'Ouganda va nous aider, d'accord. Mais regardez l'Ouganda qui nous a toujours dit qu'on est frères et ainsi de suite. L'Ouganda a fait la même chose au Rwanda. Les mêmes Museveni qui visitent Abiyarimana, il déclare les Rwandais rébellion et Bandaki déjà, les réfugiés, tous ici en Ouganda, avaient déjà commencé leur rébellion et ils avaient déjà commencé à menacer les Rwandais pour prendre le pouvoir. Museveni, il est venu au Rwanda. Il tient un discours à Wangani à Laliti na Mabele. Et il dit que j'entends parler que les réfugiés, tous ceux qui sont chez moi en Ouganda, ils se préparent comme pour venir attaquer les Rwandais. Et il dit aux Rwandais, oubliez que cela peut arriver en Ouganda. Il dit oubliez. Puisque tout ce que je dis, j'ai des soubassements. Recently, rumors circulated by people who are ignorant politically that the refugees of Rwanda in Uganda will use Rwanda as a base to come and attack, will use Uganda as a base to come and attack Rwanda. Donc, je reprends. Ils disent que que non, réfugiés, tous ceux qui sont en Ouganda, ils veulent utiliser l'Ouganda comme leur soubassement, comme leur base, pour venir attaquer les Rwandais. C'est comme ça. cyanyuma ryaho nangirizeho nuko uba ahangaha hari abantu bajya bakunda kuvuga abantu b'ibicucu kuri politiki bagiye bavuga ko impunzi z'abanyarwanda ziri mu Uganda zaba zitegura gutera u Rwanda. This is not possible and it will not happen, and I like to assure all the people here that it will not happen at all. Quand il dit Abi, je vais dire à tout le monde ici, ceci est impossible et ça n'arrivera jamais. À l'objet, ce qui est drôle. Donc, dans le sens, il y a vrai à l'objet. Cette rumeur Bozanangwana, ceci n'arrivera jamais en Ouganda et ça ne viendra jamais. Et les qui, 6 mois, les mêmes personnes ont eu le que jamais Bakosa la Ouganda nous la base, jamais cette opération peut se tenir, jamais ces gens ont été aidés avec les armes de l'Ouganda, avec les tenues achetées en Ouganda, avec des munitions achetées en Ouganda et avec l'appui de l'armée ougandaise baillée et ils ont pris le pouvoir. Ce qui va s'alanindengouana, puisque Bango va plus proche que Bisso, loin de nous-mêmes. S'ils se font ça,
À combien plus forte raison, les mal aimés de la région. Moi, je demande encore, aux autorités ici, s'il vous plaît, ne faites confiance en personne. Mon côté a mérité confiance en Abisso. Retirons-nous de l'EAC. Organisons-nous. La personne me dit ceci. Proche de cette activité. La seule solution à faire pour l'instant, pour éviter toutes ces tueries planifiées, ces attaques planifiées, les chefs doivent, bon, je ne souhaite pas utiliser le verbe devoir, c'est très impoli, les chefs doivent être appelés, voilà, pour un journaliste qui se respecte. Tshisekedi doit faire ceci, Tshisekedi doit. Moi, on ne m'a pas appris à dire doit faire pour le président de la République. Ce n'est pas le verbe devoir, mais c'est un verbe à utiliser. Il faut chercher une autre manière. Sinon, il ne peut pas. Alors, les chefs est appelé maintenant à d'abord changer tous les officiels, non, tous les responsables de l'ANR du côté est du pays. 2. Changer tous les responsables de la DGM du côté est du pays. 3. Un grand changement, un profond changement au sein, il y a commandement, il y a armée. Et 4, un appui sans condition, il y a Wazalendo et les FARDC. Puisque ces gens-là, quand ils viennent avec les armes, ils viennent avec du poison, ils viennent avec de l'argent. Et ils viennent aussi avec du chantage. Chantage, c'est-à-dire, on trouve seulement une photo ou une parole du président, il largue, pendant ce temps, eux passent à une étape suivante, c'est exécuter leur mission. C'est pourquoi je ne commente rien, je ne partage rien et je vous demande de faire la même chose. Puisque nous sommes sur une bonne voie, une bonne direction et nous devons sauver ce pays. Je souhaite m'arrêter par ici. Africa Monitor, merci d'être là. Chers amis, mais vous n'êtes pas de partenaire de HK Today Télévision. Qu'est-ce qui se passe? Commentez-moi cette émission, tout ce que je dis là. Est-ce que j'ai raison quelque part? Si j'ai raison, commentez. Et puis, ça peut raisonner. Aska, tu as raison. Et moi, d'ailleurs, je pense que tu as bien dit ça. Mais ça, je ne suis pas d'accord avec toi, Aska. J'aime ça. Est-ce que nous pouvons évoluer ensemble? Est-ce que je peux attendre vos commentaires? Est-ce que je peux vous lire là? Hein? C'est bon. Je vous vois là. Donc, tous les vrais Ouazalendo sont là. Waouh, ça c'est magnifique. Je vous vois. Alors, ce que je dis est que je vous aime bien puisque vous avez été nombreux à nous suivre. Voilà, et ce sujet aussi, j'ai oublié. La même déclaration vient d'être publiée ce matin. Pourquoi ils soutiennent le Rwanda pour attaquer la RDC? Il y a un rapport, il y a des experts des Nations Unies. Vous voyez que ça un rapport chaque 3 mois, ce que ça en mars, ça en juin, ça en septembre, et ainsi de suite. Oh, il y a juin, encore bombe, cette fois-ci, l'accent noir sur blanc, que l'Ouganda est derrière l'M23, non, l'Ouganda est dans M23, pas derrière, dans M23. Journal la bango ya munene yango asali yango. UN expert link Uganda Mwenda to M23 rebels. Yango. Donc vous allez voir ça ici. C'est en anglais. Les experts des Nations Unies font un lien ou incluent l'Ouganda et Mwenda. Je ne sais pas, je vais chercher Mwenda, c'est quoi? Nakati. Il y a M23, les rebelles du M23.
Bino siko toke no continuer no opération bato bazolo baiza bisote Nations Unies. Donc en dehors il y a Rwanda avec toutes les preuves qu'ils ont. Nzoka Uganda pe azalaki na kati. Vous voyez que Toto Milo Kabisomoko. Et ça fait débat en Ouganda. L'Ouganda doit arrêter la société civile. Je vais vous donner même des déclarations à la société civile qui demande à Museveni, trop c'est trop, tu ne dois pas t'associer au Rwanda pour combattre la RDC. Ça c'est aujourd'hui. Débat kuna ya kosakanate, journée et lobby, médias et lobby, j'ai des vidéos, j'ai des sons, j'ai des journaux comme ça, l'Ouganda noir sur blanc est dans M23. Alors, que cette histoire vous révolte. Là, je parle aux autorités. Que cette histoire vous révolte. Je suis aussi analyste, lanceur d'alerte de la RDC. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, et j'en parle, et à la tête que Satan, prenez tout ce que je dis au sérieux. S'il faut suivre ça et voir que oui, l'Ouganda, avec tout ça, nous déclarons notre retrait na EAC en attendant. Nous suspendons. Sinon, biso, tu vois que tu me bino, nani lettre na biso ya retrait. Bon signer, tu annoncer que bon compter bango biso, bango li sous-souté, tout ça li sous-souté qu'on a na EAC. Puisque j'ai vu que vous avez honte, vous avez peur. Ndenge tokotaka na esengo pe, tobi mape ata na kanda, c'est toujours une décision. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yango et d'autres cas, c'est pas moi, hein? Yango. J'ai une partie de ces rapports-là, mais je n'ai plus de temps. Je souhaite m'arrêter par ici. Peut-être on va exploiter d'autres choses que Tozalawa. Oui, namoni lelo ba ministre ba bongisi ba veste, ba ngwana ba kei. Nano to sali bilan ya bino ba tobozala qui tient 5 ans. Alors, on va faire ce bilan et nous allons voir comment les choses vont se passer. Alors, si vous avez des questions, commentez d'abord ce que je dis aujourd'hui. Je ne pense pas que j'ai prêché dans les déserts. Je vous ai parlé et certains se sont révoltés. Dites-moi pourquoi vous êtes en colère. Dites-moi ce qui aurait dû être fait. Et demain, quand je reviendrai, nous allons encore en débattre. Que mon Dieu vous bénisse. Protégeons la République démocratique du Congo. Chers amis, on n'a plus besoin Yanin. L'Ouganda, rappelez-vous message à M. Laurent Désiré Kabila. Museveni avait dit que la RDC est grande, la RDC est ceci, et le même Museveni là est encore au pouvoir. Est-ce qu'à Chanda Makanitsenaye, c'est à vous de nous dire, oui, Museveni avait dit quoi? Est-ce qu'il a changé de plan? Museveni l'avait dit à la délégation de ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'ils coopéraient avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère des Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, messieurs, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'empire Himatusi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, c'est
cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale. Bobatelama nantam nalelio Beni Masisi Lumo ya Kashama Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Dima, beta matusa, FARDC, l'équipe à Makassi, la police nationale, Mama yo, JR, Mama, Christian Chiwewe, les Djene, patriotique, Kembo, Tomalanda, Agongo Mongalie, Nazemio Kozema, Nalelio, Natonio Kotona Zakoma, Papa Nangaye. Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebo makazoto Ngana lelio bolingo ya papa Papa Batela zoto Yango ezali tempelo ya molimo Molimo monsantu Alléluia, que bon ensemble. Lokumu kembo masanjoli, ezonga na yo zakoma. Natoli okoto na zakoma, yo. Oh. Hallelujah, Nzambe na Kongo, Nzambe na nguya atonda na bolingo, yonde mosatu etokumisio, moko na Kongo, atonda bolingo, mwana na Nzambe.
kaka ye mwana mama alonda mafutake chilabotani zambi wangu ukalenga tuibalelo chilabotani